Je travaille et je m'agite sur le 3e arrondissement depuis 18 ans. La friche, pour moi, c'est un espace d'évasion, c'est un lieu de ressources, mais c'est aussi un potentiel de possible. La friche, pour moi, maintenant, ça fait quand même une partie de mon quotidien parce que le lundi, je viens faire les courses, les marchés paysans et en même temps, ça me permet de converser avec les brouettes, avec les gens que je rencontre à la friche. Je suis arrivé ici en 2014. Donc, première année, j'ai découvert la friche. C'est un endroit magique pour les enfants. Il y a un espace jeu qui est à côté. C'est le wagon transformé en toboggan que je trouve ça c'est une idée géniale pour les enfants. Ils adorent ça. Alors nos premières rencontres ont été parfois électriques, parfois magiques, mais jamais vraiment indifférentes. En fait, c'est un lieu qui touche. Tout a démarré par la rencontre avec les brouettes aux photos de JR à la place Cafo. Donc c'est comme ça que j'ai fait la rencontre de Claude et Anne. Après, Anne m'a invitée à la friche parce que tous les lundis, ils font un apéro. Donc, par curiosité, je me dis, mais pourquoi pas? Donc, un lundi, je suis venue à l'apéro, à la friche. Et l'été, on a la chance d'accéder au toit terrasse de la friche de la Belle de Mai. C'est un espace ouvert à tous et magnifique et gratuit en plus, avec la vue magnifique sur Marseille, sur l'Estac, sur la mer d'ici. Donc, c'est vraiment un endroit magique, quoi. Donc, Ce qui me plaît dans les actions de la friche par rapport au quartier, c'est tous les avant-postes qu'elle a pu mettre dans le quartier. Alors je pense par exemple au cinéma Gyptis. Pour moi, c'est une vraie réussite, ce cinéma au cœur du quartier. Et puis, il y a aussi des structures qui travaillent dans le quartier, des structures d'ici qui travaillent dans le quartier, qui s'y déplacent, qui vont dans les écoles, qui vont dans les collèges, mais qui vont aussi dans la rue. Donc ça, c'est vrai que c'est appréciable et bon, moi, en tant qu'habitante, j'y suis sensible. J'ai eu la chance l'année passée de présenter le marché de Noël, mes créations. Donc, comme on dit, pour moi, la friche, c'est comme la deuxième maison. La friche, pour moi, il est grand. Si on ne vient pas avec quelqu'un, on est perdu ici parce que non, c'est grand, le bâtiment grand et tout. côté artistique, atelier, tout ça, on n'est pas bien informé. Donc l'information, on a du mal à la saisir. Et après, je pense qu'il y a encore aussi d'autres choses à faire pour que la friche se déverse un peu plus sur son territoire. Par exemple, nouer des partenariats avec les structures du quartier, que le rayonnement de la friche puisse profiter aussi aux artistes qui sont installés dans le quartier. Éventuellement faire appel à des artistes du quartier qui sont assez nombreux. Voilà. Ils n'ont pas l'accès à la friche, je ne sais pas comment, parce que c'est un peu compliqué. Donc, pour trouver un interlocuteur, déjà, donc on ne sait pas comment ça se passe. Voilà. Attends, excuse-moi. Ça me fait complètement. Des fois, Je rêve, par exemple, d'une friche qui puisse déployer une sorte d'armée, d'experts culture dans nos rues, dans nos écoles. Une friche qui puisse insuffler ou souffler aux habitants comment rêver à un quotidien plus poétique, plus supportable aussi. Et bientôt, c'est le marché de Noël, hein, donc il faut que tout le monde y participe.